Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et nous allons d'abord lire Luc chapitre 13 verset 11. Luc chapitre 13 verset 11. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Vous savez, les versets bibliques que je vous donne dans ces vidéos, ce n'est pas seulement pour que vous puissiez les écouter, mais c'est que vous puissiez aussi les méditer. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Quand elle allait faire le marché, elle était courbée. Quand elle parlait à ses enfants, elle était courbée. Quand elle vaquait à ses occupations durant la journée, elle était courbée. Et la Bible nous révèle que c'était un esprit qui causait ça. Vous savez, les chrétiens sont ignorants du monde spirituel par rapport aux gens qui sont dans les sciences occultes. Parce que vous devez comprendre que derrière les maladies, ce sont des oppressions démoniaques en manifestation. Même des choses comme des maux de tête, c'est des oppressions démoniaques. Les maux de ventre, c'est des oppressions démoniaques. Les problèmes de dos, ce sont des oppressions démoniaques. La Bible dit que cette femme était liée. Quand la Bible dit que cette femme était liée, cela signifie que cette femme, écoutez, cette femme c'était pas par gaieté de cœur qu'elle souffrait de ça. Ça veut dire qu'elle voulait être libre de ça, mais malgré tout, elle continuait à souffrir de ça. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que Satan désire faire souffrir l'humanité. Et l'un des moyens que Satan va utiliser, c'est la maladie. Lorsque quelqu'un a le cancer, vous devez savoir que derrière ce cancer, il y a un esprit. Lorsque quelqu'un a des problèmes de peau, vous devez savoir que derrière ces problèmes de peau, il y a un esprit. 80%, ce n'est pas toutes les maladies, c'est pas toutes les maladies, mais 80% des maladies viennent des esprits mauvais. Au temps d'Adam et Ève, la maladie n'existait pas. Vous comprenez? La maladie n'existait pas. Adam ne savait pas ce que c'est que d'avoir des maux de tête. Il ne savait pas ce que c'est que d'avoir des maux d'estomac, ce que c'est que d'avoir des problèmes. Il ne savait pas tout ça. La maladie s'est introduite à la chute. Le jour où Adam a désobéi à Dieu, c'est là que Satan a commencé son plan de destruction envers l'humanité. Parce que vous savez, Satan ne peut pas faire tomber Dieu malade. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend aux êtres humains. Vous comprenez? Chaque fois que vous avez des problèmes de santé, vous devez savoir que c'est une oppression démoniaque, tout simplement. Ni plus ni moins. 80% des maladies que les gens souffrent sur cette terre, ce sont des oppressions démoniaques. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des maladies qui naissent d'une conséquence mauvaise. Vous comprenez? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un se met à consommer de l'alcool n'importe comment et après, il a des problèmes au niveau de l'estomac, il a la cirrhose. Ça, c'est des maladies qui peuvent venir de ce genre de choses. Parce que même le livre de Proverbes va dire que celui qui fait les excès de vin et même les excès de table
va causer des problèmes dans sa vie. Ça va causer des problèmes dans sa vie. Donc, quelqu'un, par exemple, qui aime tous les jours aller manger du McDo, tous les jours, il aura des problèmes de santé. Vous comprenez? Là ce n'est pas les démons, vous comprenez? Là, c'est la personne qui s'est exposée lui-même. Est-ce que vous me suivez? Mais maintenant, il y a des maladies, 80% des maladies qui sont démoniaques. Le cancer, c'est une maladie bizarre. Vous êtes allongé, vous dormez tranquillement, tout à coup, vous avez des maux de tête. Ces maux de tête sortent d'où? Il y a quelqu'un qui est en train de poser la question, ok, si la maladie que j'ai, par exemple, c'est parce que j'ai beaucoup fumé, est-ce que malgré tout, je peux chasser la maladie? Oui, parce que vous devez comprendre que dans la maladie, il y a une vie. Écoutez, lorsqu'un esprit vous attaque, il vous donne une maladie. Et dans la maladie, il y a une vie. Et la vie, c'est ce qu'on appelle le germe. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, ce qui fait en sorte que votre corps puisse se mouvoir et bouger, c'est ce qu'on appelle une vie. C'est un germe. C'est une vie qui est en vous. C'est la même chose, par exemple, que le cancer. Qu'est-ce qui fait en sorte que le cancer se propage? C'est la vie qui est dans le cancer. Et lorsque la vie du cancer meurt, vous comprenez? Qu'est-ce qui va se passer? Le cancer à son tour va mourir. C'est la même chose qui s'est passé avec le figuier maudit, le figuier que Jésus a maudit. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a maudit le figuier, qu'est-ce qui s'est passé? La vie du figuier est morte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la vie du figuier est morte, le figuier lui-même est mort. C'est pour ça que même votre corps, quand la vie n'est plus dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? Votre corps se met à pourrir. C'est la même chose. Quand la vie n'est plus dans le cancer, quand la vie n'est plus dans l'asthme, qu'est-ce qui se passe? Cette maladie va dépérir. Mais la maladie, c'est une oppression démoniaque. La maladie est envoyée. La maladie, c'est comme un missile que quelqu'un envoie en vous. Vous comprenez? C'est un germe. C'est une vie. Je sais que l'exemple que je vais prendre est peut-être mauvais, mais c'est comme lorsqu'un homme a des rapports sexuels avec une femme. L'homme communique sa vie à la femme. Vous comprenez? Parce que le sperme de l'homme contient la vie. C'est la même chose avec la maladie. Une maladie, en fait, l'esprit vous envoie ça sous forme microscopique. Et lorsque ça se développe, c'est une vie. Ça se développe en vous. Vous comprenez? Mais la maladie a pour source les démons. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage. Matthieu chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Je vous ai dit que dans la maladie, il y a une vie. La maladie a une vie en elle-même. Maintenant, regardez. La Bible vous dit que Jésus chassa les esprits par sa parole. Ça veut dire que la vie de la maladie meurt à travers les paroles que vous déclarez. Par exemple, lorsque vous dites, je vous prends un exemple. Vous avez des maux de tête. Vous dites, au nom de Jésus, je suis guéri des maux de tête. Au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe? Vous tuez la maladie. Vous tuez l'esprit de la maladie en vous. L'esprit de la maladie en vous meurt à travers les paroles que vous déclarez. Comment vous tuez la vie de la maladie? Vous tuez la vie de la maladie à travers les paroles que vous dites. Par exemple, si vous avez la grippe, lorsque vous déclarez « je suis en bonne santé », vous chassez la grippe. Vous dites « grippe, pars au nom de Jésus ». Et ensuite, vous déclarez votre guérison. Vous êtes en train de tuer la grippe en vous. Parce que la maladie a une vie en elle-même. Écoutez, tout ce qui est vivant a une vie.
Est-ce que vous me suivez? Tout ce qui est vivant a une vie en lui. La maladie, c'est une forme d'organisme vivant qui vous détruit de l'intérieur. Ce sont des germes. Pourquoi Jésus a parlé à la fièvre de la belle-mère de Pierre? C'est parce que Jésus était fou. Vous pensez que quand Jésus a dit à la... lisez Matthieu chapitre 8, je crois. Lisez le livre de Luc plutôt. C'est dans l'évangile de Luc. Jésus va menacer la fièvre. Pourquoi Jésus menaçait la fièvre? Parce que Jésus savait que dans la fièvre, il y a une vie. Et la vie de la maladie meurt lorsque vous la chassez et lorsque vous déclarez la guérison. La vie de la maladie, elle meurt lorsque vous chassez la maladie et que vous déclarez la guérison. Par exemple, quelqu'un qui a l'asthme et qui se met tous les jours à déclarer sa guérison. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tuer la maladie en lui. Il est en train de tuer la maladie en lui. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus il a fait quoi? Il chassa les esprits par sa parole. Donc il a parlé. Donc première chose, il a fait quoi? Il a ordonné à la maladie de partir. Et après, il a déclaré la guérison. C'est pour ça, lisez la Bible. Chaque fois que quelqu'un était guéri, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus disait, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. C'était une déclaration. Est-ce que vous comprenez? À la femme à la perte de sang, Jésus va dire quoi? Il va dire, va ma fille, ta foi t'a guéri. C'est une déclaration. Pourquoi il faisait cette déclaration? Parce qu'il fallait tuer la vie de la maladie. Parce que la maladie a une vie en elle et elle meurt à travers les paroles. C'est pour ça que Jésus a tué un figuier. Il y avait un figuier. Jésus a tué le figuier avec quoi? Avec des paroles. C'est pour ça lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire quoi? Dans Marc chapitre 11 verset 23. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Pourquoi? Les paroles. Les paroles. Donc, lorsque vous ordonnez à la maladie de partir et que vous déclarez ensuite votre guérison, vous êtes en train de tuer la maladie dans votre corps. Vous êtes en train de la tuer. Et même les médecins aujourd'hui ont compris ça. Même les médecins ont compris que lorsque quelqu'un par exemple est malade et qu'il ne passe son temps qu'à déclarer des bonnes paroles sur lui, cette personne a des plus grandes probabilités de survie que celui qui déclare des paroles négatives. C'est prouvé scientifiquement. Donc, même en médecine, vous allez voir, on ne déclare pas des mauvaises paroles. Pourquoi? Parce qu'on sait que les mauvaises paroles peuvent faciliter la mort de quelqu'un. Et les bonnes paroles peuvent faire en sorte que la personne se batte pour vivre. Parce qu'ils ont compris la puissance des paroles. C'est pour ça qu'il y a même des gens parmi vous. Vous discutez avec des gens qui ne croient pas à la guérison divine. Quand vous finissez de discuter, vous êtes découragé. Pourquoi? C'est la puissance des paroles. Même le livre des Proverbes dit qu'il faut faire attention aux paroles que quelqu'un vous dit. Parce qu'une mauvaise parole, ça peut vous détruire. Donc, vous devez faire quoi? Vous devez parler. Est-ce que vous me suivez? Parler à la maladie, ordonner à la maladie de partir et ensuite déclarer votre guérison. Si vous êtes en train de marcher, vous avez des douleurs aux pieds, vous dites douleur aux pieds, tu pars au nom de Jésus. Et ensuite, vous déclarez votre guérison. Et c'est comme ça que vous tuez la maladie en vous.
Donc, vous devez comprendre ça. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.